Bonjour, nous sommes le dimanche 26 mai 2024 et je vais vous présenter un mini PC plus performant que celui-là que j'avais présenté il y a quelques jours. Ici c'est un Beilink CR6 avec un CPU AMD Ryzen 9, donc le très haut de gamme de chez AMD, série 6000, un 6900HX. Donc c'est un CPU avec 8 cœurs et 16 threads, c'est 2 tâches par cœur, en architecture Zen 3+, pouvant avoir une fréquence boostée jusqu'à 4,9 GHz, avec un TDP de 45 watts, donc une bonne puissance, et une partie graphique iGPU intégrée, Radeon 680M RDNA2, donc suffisamment puissant pour jouer à des jeux en Full HD, en bas et moyen, avec une bonne fréquence. Ici vous avez la vue éclatée de comment ça se compose, très compact. C'est l'avantage de ces mini PC, c'est que le format est très compact, le prix est également très compact, et les performances, elles, ne sont pas compactes, elles sont de très haut niveau. Ce mini PC est équipé de mémoire vive DDR5 en 4800 MHz. D'autres mini PC sont équipés de DDR4 avec 3200 MHz. Donc ça c'est DDR5 nouvelle génération. Vous avez également deux ports M.2 2280. 2280 c'est les SSD. 22 c'est pour 22 mm de large et 80 c'est 80 mm de long. Et donc ça c'est les plus répandus sur le marché. Et ça c'est en PCI Express 4.0. Donc le plus répandu actuellement. Et les plus performants. Actuellement la dernière génération c'est du PCI Express 5.0. Mais c'est très rare et onéreux. Et vous pouvez mettre deux barrettes, deux SSD de 2 Teraoctets chacun. Donc ça fait 4 Teraoctets en tout. Concernant la mémoire vive, vous pouvez l'augmenter jusqu'à 64 en deux barrettes de 32. Ici, vous avez l'arrière avec un HDMI, un DisplayPort et un USB-C capable de connecter 3 moniteurs en 4K. Ici, vous avez la connexion LAN pour du Ethernet, 2,5 Gigabits. Ici, un USB 2.0 et au-dessus, un 3.2 génération 1. Le HDMI, c'est du 2.1, donc dernière norme. Et le DisplayPort 1.4 et l'USB du 4. Donc comme je vous le dis, 3 moniteurs en 4K. Ici on a les dimensions, il fait 12,6 cm de large, donc c'est très compact, pour moins de 5 cm d'épaisseur. Actuellement vous pouvez le voir, il est à 599 €, mais avec le coupon vous pouvez l'avoir à 479, c'est-à-dire 120 € de moins, et ça valable jusqu'au 2 juin, donc encore une bonne semaine. Ici on va voir un peu en détail. Ça c'est le design. À l'intérieur, comme je vous disais, le CPU, c'est du AMD Ryzen 9 en 6900HX, 8 cœurs, 16 threads, 2 tâches par cœur, et un boost jusqu'à 4,9 GHz. Partie iGPU, c'est-à-dire la partie graphique intégrée, AMD Ryzen 680M, donc suffisant pour jouer en Full HD, en moyen. Là, vous avez du USB 4, donc avec un débit de 40 Gb par seconde, un Thunderbolt 3A, PD c'est pour Power Delivery, ça veut dire que vous pouvez connecter votre smartphone et le recharger, et DP 1.4 c'est DisplayPort, c'est un USB 4 Thunderbolt 3 multifonction qui véhicule
les données jusqu'à 40 gigabits par seconde. Également la vidéo pour connecter un moniteur, soit avec un câble USB-C à USB-C ou USB-C vers DisplayPort 1.4. Je mettrai des liens en description vers des câbles de ce type-là. Vous avez une double ventilation, et on verra par la suite que ça sert très bien, puisque le niveau de température, même dans les 50-60, le niveau sonore est relativement correct. Concernant les SSD, vous avez deux emplacements en PCI Express 4.0, comme je disais tout à l'heure, et pour augmenter jusqu'à 4 Teraoctets en tout, donc 2x2. Et PCI Express 4.0, c'est jusqu'à 8 gigaoctets par seconde en débit théorique. Dans la pratique, les SSD ils sont dans les 7,5 gigaoctets par seconde. Vous avez aussi également SODIMM, c'est-à-dire les deux barrettes, deux emplacements compacts, comme sur les PC portables, en DDR5. Et vous pouvez connecter 3 écrans grâce au USB 4, au DisplayPort 1.4 et au HDMI 2.1. Ça, c'est la partie CPU qu'on avait déjà vue. Là, le CPU 6900 HX est 24% plus performant que la génération précédente, 5900, en multicœur, et 29% sous benchmark 3D Mark. Ici, vous avez la partie iGPU. Pour le gaming. Ça, c'est encore le comparatif par rapport à la génération précédente, 5900 HX par rapport à 6900 HX. Dans l'édition vidéo, le rendu, le graphisme, design, Adobe Photoshop et le gaming. Là, par exemple, vous avez des jeux comme LoL, League of Legends, Counter-Strike Go, Dota 2 et PUBG, avec des FPS très haut niveau. Ça, c'est pour le Full HD. Là, comme je le disais, les emplacements pour la mémoire vive en DDR5 4800 MHz. Et ici, double PCI Express 4.0 pour le SSD, 2x2 Teraoctets. Pour la RAM, vous pouvez l'augmenter jusqu'à 64 en 2x32. Alors ici, ils ont montré les performances de la ventilation et du refroidissement. Donc sous Adobe Illustrator à 58,72 degrés, avec un environnement à 23 degrés, et le bruit était de un peu moins de 30 décibels. Sous Adobe, c'était également moins de 30 décibels, et c'était 60 degrés. Pour Photoshop, Adobe Premiere, 63 degrés et un niveau sonore de 32 décibels. Et sous Office, c'était 53 degrés et demi et un peu moins de 28 décibels. Donc ça refroidit bien, et ça ne crée pas beaucoup de nuisances sonores. Ça, c'est ce qu'on avait vu, le USB 4.0 multifonction. Vous pouvez également, grâce à PD, c'est Power Delivery, alimenter jusqu'à 100 watts. Donc si votre smartphone supporte la charge 100 watts, il sera rechargé d'autant plus rapidement. Les 3 moniteurs que vous pouvez connecter en 4K jusqu'à 144 Hz. D'autres mini PC connectent jusqu'à 3 ou 4 écrans en 4K mais en 60 Hz.
Là, vous avez un poids de un peu plus d'un demi-kilo, 550 grammes, pour un volume de 0,7 litres. Là, la vue éclatée qu'on avait vu tout à l'heure. La connectique, concernant le Ethernet, c'est du 2,5 gigabits. Donc bien plus rapide que évidemment le gigabit simple, classique. Côté connexion Wi-Fi, vous avez le Wi-Fi 6, le plus récent étant le Wi-Fi 7, mais le Wi-Fi 6 reste très bon également, jusqu'à 2,4 gigabits. Vous avez le Bluetooth 5.2 pour la connexion d'un casque ou d'enceinte sans fil, avec 5.2, le plus récent étant le 5.4. Ethernet, on avait vu 2,5 gigabits et triple display, 3 écrans en 4K 144 Hz. Ici c'est le récapitulatif. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.